Je profite de cette mise en quarantaine qui nous pendait au nez pour explorer quelques films qui m'ont plu dans cette décennie le te faire un top. Parce que c'est bien les tops, mais en fait tu rentres jamais dans le vif du sujet. Tu veux pas creuser parce que t'as pas le temps, sinon ça va te faire une vidéo de 50 minutes. Et j'ai pas envie. Donc le premier film qui m'a marqué, un film de 2010, un film polémique, un film qui a divisé, dont on parle encore aujourd'hui. Drive de Nicolas Winding Refn. Le film avait fait chavirer la croisette. Et la majorité de personnes qui avaient apprécié, je crois qu'il a même eu un prix. Et à la sortie cinéma, j'ai foncé le voir parce que j'aimais les deux personnes qui le proposaient, tu vois. Nicolas Winding Refn, j'avais vraiment kiffé le début de sa carrière avec Butcher, Vala Rising et Bronson. Et Ryan, je suis depuis ses débuts aussi avec Danny Balint. Donc j'étais quelque part en terrain conquis. Dès la première scène, quelle baffe mon pote, parce que je ne savais pas du tout que j'allais voir ce genre de film. Un film avec une patte d'auteur qui te parle de sujets qui ont été multiplement traités au cinéma. Et avant de revenir au film, petite anecdote, directement... Le soir même, je suis allé à la salle de musculation, j'ai commencé à en parler à mes potes, et il y avait quelques coéquipiers qui l'avaient vu aussi, et ils m'ont lâché une bombe dans la gueule et ils m'ont sorti. Ouais mais ça ressemble pas à Fast and Furious, parce que Drive a été mal vendu, ça a été vendu comme un film d'action, décervelé, pour rentrer dans la roue de Vin et ses potes. Pas du tout mon gars, et c'est pour ça que je l'ai apprécié, parce que Fast and Furious, c'est un peu chaud tu vois. Donc c'est ni un Fast and Furious bis, il ne fait pas partie de l'univers partagé de Baby Driver. Qu'est-ce que j'ai pas entendu sur Drive bordel. Bref, c'est un film qui a été inspiré de The Driver de Walter Hill, ça reprend la même trame, c'est aussi la première commande de Nicolas Winding Refn, danois, qui s'exporte aux États-Unis avant que ce monsieur parte totalement en couille et se prenne pour un demi-dieu du cinéma. Et oui, Drive est parfait, c'est un film de la division, qui a rendu vous un véritable culte, et pour les autres, c'est une daube intersidérale surcotée. Et qu'est-ce que j'ai débattu de ce film? Je crois que c'est le film où j'ai le plus débattu avec les films de super-héros. Et c'est ça qui le rend passionnant. Parce que non, pour moi, il ne raconte pas rien. Pour moi, Ryan Gosling n'a pas qu'une expression du visage. C'était un kiff de bout en bout. Car je t'invite à regarder cette première scène de course-poursuite. Elle est fabuleuse. On comprend qu'on est dans toute autre chose. Cette scène est un must à montrer dans toutes les écoles de cinéma. Je te promets, je pourrais te la mater tous les jours tellement elle est ouf. Vitesse, tension, suspense, le tempo parfait sur cette musique qui t'envoûte. Tout est filmé du point de vue de la voiture, du conducteur, des passagers à l'arrière. Et on est dans une parfaite immersion. Et ça défonce, tu vois. Sans que le héros doit se présenter en 10 phrases. Juste avec ses capacités de pilote hors pair, tu sais que les bases sont posées et que tu vas prendre parti pour lui. Qu'est-ce que ça défonce sa mère. Et Drive aussi, c'est une plastique qui est à part entière. C'est un film qui va lancer une certaine mode de la rétro-modernité au cinéma avec toute cette touch 80s, 90s, même si on fait un peu une overdose. Et en plus d'être le film tournant de la carrière de Nicolas Winding Refn, être aussi un film majeur de Ryan Gosling, même si on le connaissait depuis bien longtemps avant. C'est aussi le film de Kavinsky, que je ne connaissais pas, dont j'ai découvert les musiques qui sont vraiment aussi splendides. Et quelle bande son, on peut citer aussi Chromatique, on peut citer aussi Collège. Pardon mon pote, je me suis complètement oublié. Mais quels son! Et c'est un film de cinéma qui arrive facilement à mélanger les genres. Il a une touch vintage, mais on est dans l'ère moderne. On est dans une époque où la violence fait feu de tout bois. Et on connaissait le Nicolas qui est très à l'aise avec l'hémoglobine. Mais ici, il en rajoute une couche. C'est ultra gore, c'est ultra glauque. La scène du bar à striptease, la scène du braquage et la scène de l'ascenseur qui est complètement surréaliste. Qui est à la fois une des plus belles scènes d'histoire d'amour, ce magnifique baiser. Et derrière cette mise à mort violente où Ryan piétine un mec. Et rien n'est fait gratuitement, on n'est pas dans la posture. On est dans un univers de mafieux, donc ça va buter. Et c'est pas de la violence lol, y a pas une vanne. C'est que là, ça fait mal. On voit des corps qui se déchiquettent, on voit des têtes qui éclatent, et tu as l'impression qu'il y a des gouttes de sang qui viennent t'éclabousser la gueule. C'était complètement ouf. C'est aussi un film de référence parce que c'est un western urbain et a pour théâtre Los Angeles, typiquement exploité de par son architecture et son atmosphère qui est unique. C'est une ville qui est tentaculaire. Et là, tu sens que le driver, bien qu'il ait des bonnes capacités à s'en sortir, est complètement englué. Ryan, parlons-en, parce que lui aussi, il divise. T'as le côté minette qui le trouve hyper beau, et t'as les enfoirés qui sont en train de dire que ce mec-là, c'est pas joué. Type, il a fait une carrière qui est exemplaire, parce que il est passé par le circuit indépendant, il est passé par les auteurs. Il n'est jamais tombé dans la facilité. Il aurait pu aller faire des gros blockbusters. Mais il l'a pas fait, tu vois. Il est allé avec les vrais cinéastes. Lui-même est passé aussi derrière la caméra. Il tente des choses. Là, il doit jouer un personnage muet, mais il le fait super bien. Et c'est un personnage aussi qui est vide à l'intérieur. On ne connaît pas ses motivations, on ne connaît pas son but, on ne connaît pas son background. Mais puis on a envie de l'épauler. Tu vois qu'il y a certaines choses avec le personnage de Carey Mulligan et son fils auquel il tient. Et la scène sur Thunder Road, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est parfait. Mais c'est tellement parfait et c'est tellement mignon que tu sais qu'il va se passer quelque chose de grave derrière. Avec le retour du mari, joué impeccablement par Oscar Isaac. Ici idem pour le casting, c'est un casting de fou. Ron Perlman, Bryan Cranston, Jessica Hendricks de Mad Men et Albert Brooks qui est complètement à contre-emploi parce que c'est un mec qui a habitué des comédies. Et là le mec joue un tueur de sang-froid, ultra sanguinaire et ultra précis. Il fait très très mal avec un schlass. C'était vraiment parfait. Et les références au cinéma fleurissent de partout.
La scène avec le masque d'Halloween, qui est un hommage à John Carpenter, certaines qui font référence au film de mafia, d'autres westerns comme je te l'ai dit, et il y a des scènes ultra statiques, ultra silencieuses qui m'ont fait penser à Johnito lui-même, référence aussi au polar de Michael Mann. Johnito, Michael Mann, il y a un super lien aussi là, tu vois. Franchement, Refn, à l'époque tu sentais qu'il était humble, tu sentais qu'il avait trouvé un bon compromis entre son délire et tous les cinémas qui l'ont fait grandir, et après il est complètement parti dans le mur avec le reste. Mais au moins ce film a marqué, et il mérite largement sa place dans les meilleurs films des années 2010. Drive, I love you. Pour conclure sous Drive, une véritable réussite dans sa réalisation, dans ses thématiques. Un Nicolas Winding Refn inspiré qui nous met en immersion entre amour et répulsion. Un film à la fois mélancolique, contemplatif et bout de décoffrage. Los Angeles crépusculaire. Qu'est-ce que c'était classe, je kiffe cette ville. Avec Drive, pas besoin de permis de conduire pour prendre la route. Terminus pour Drive, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, confine-toi. Est-ce que tu as vu Drive? Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as détesté? Et moi un commentaire sanguinaire. En attendant, je te vois magnifique. Peace and love.